Retrouvez l'invité politique avec Elsa Charbit. De retour dans la grande matinale de Radio JM tous les lundis de 10h à midi en compagnie d'Elsa Charbit qui reçoit ce matin le candidat à la mairie des Pennes-Mirabeau, Grégory Boucher. Bonjour. Bonjour. Et Elsa, vous avez la parole. Merci beaucoup et je la prends avec plaisir, d'autant que c'est toujours agréable de pouvoir recevoir ici des politiques et de se parler franchement. Surtout que je sais que je suis un de vos premiers interviews politiques dans notre campagne, donc ça me fait plaisir. Grégory Boucher, je vais essayer d'être gentil avec vous quand même. J'espère. Que vous gardiez un bon souvenir de ce premier interview. Allez, plus sérieusement, le premier adjoint des Pennes-Mirabeau, Jean-Marc Leonetti, a donc renoncé à prendre la tête de la liste pour les élections municipales et c'est donc vous qui êtes le nouveau candidat de ce qu'on appelle la majorité municipale pour ces élections 2026. Qui était jusque-là porté par Michel Amiel, qui a décidé de ne pas se représenter. Et votre groupe s'appelle Engagé pour vous et avec vous. Donc tout le monde peut participer à cet engagement. Exactement. Voilà donc aujourd'hui en pleine campagne. Vous avez devant vous un peu moins de 6 mois pour mener 5 mois pour mener votre campagne. Et vous allez bien sûr être, je présume, soutenu par Michel Amiel. On va parler de tout ça, mais avant, bien évidemment, quand on a un journal politique, l'actualité s'impose à nous. Nous venons d'apprendre il y a un peu plus d'une demi-heure que le Premier ministre, M. Lecornu, a donné sa démission au président de la République qui l'a accepté. Oui. Vous attendiez à ce genre de choses aussi rapides. Qu'en pensez-vous ? Alors tout d'abord, juste une petite parenthèse, je vous remercie de m'inviter. Comme vous l'avez dit, c'est mon premier interview pour la campagne des municipales. Je remercie les radios parce qu'aujourd'hui on vit beaucoup sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une broyeuse, moi j'appelle ça une broyeuse d'idées. La radio permet de voir dans les échanges la sincérité et le ton que peut apporter chaque personne. Donc merci pour vous. L'actualité va très vite. Honnêtement, on s'attendait pas. Je ne m'attendais pas à la démission du Premier ministre hier soir. Même si en voyant l'équipe qui avait été proposée et mise en place hier soir, c'était un copier-coller. On va être clair, aujourd'hui on est dans une impasse. Les partis politiques raisonnables sont complètement inexistants. On fait le jeu des extrêmes qui, pour moi, sont des partis que je ne peux pas accepter. On va employer un terme, mais je suis peut-être le point le plus éloigné de ces partis-là. Donc j'espère qu'on va sortir de cette impasse. Avec quelle solution ? Aujourd'hui, le recul ne me permet pas de vous le dire. Bien entendu, on entend parler de démission, de dissolution. C'est le président qui décidera. On va voir, on avait un nouveau gouvernement, en tout cas une partie hier soir, et puis ce matin, on n'a plus rien. Oui, exactement. Donc écoutez, on est prêt à tout entendre, donc nous verrons bien, mais c'est vrai que c'est une situation qui n'est pas simple, aussi pour votre campagne municipale, parce que, est-ce que vous constatez sur le terrain, dès maintenant, ce désamour pour la politique, pour les Français, et donc pour les habitants? Alors je dirais pas un désamour, je dirais un désengagement. Aujourd'hui, quand on peut parler avec la population, ils retranscrivent ce qu'ils voient à la télé ou sur les réseaux sociaux. Les politiciens sont là que pour la place, les politiciens sont là que pour briller. Dans nos campagnes, on va dire, et nos villages et notre commune, aujourd'hui, moi, le seul intérêt que j'ai, c'est d'être utile à mes administrés. C'est ce que je fais passer comme message avec mon équipe pour pouvoir répondre aux gens, répondre au quotidien, qui est pas facile aujourd'hui. Donc voilà, l'important pour nous, c'est de faire passer ce message et de leur dire que ce qui se passe au-dessus de nous, malheureusement, nous impacte. Et après, c'est de trouver ces personnes qui ont envie de s'engager. Parce que quand on voit tout ça, on peut comprendre que les gens nous disent, écoutez, laissez-vous vous débrouiller, mais nous, on ne viendra pas. Vous êtes un natif des Pennes-Mirabeau, donc vous connaissez votre population, vous êtes conseiller municipal depuis 2008, donc vous connaissez la politique, et Michel Amiel, vous l'avez accompagné, travaillé à ses côtés, et donc vous serez certainement dans la continuité. Dans tout ce parcours, vous avez été délégué au commerce, l'économie, à l'emploi, au tourisme, au syndicat d'initiative, au contrôle de gestion. Vous êtes président du club de football local, de la jeunesse sportive. Vous étiez, excusez-moi, pendant 6 ans. Et aujourd'hui, vous êtes directeur des centres aérés pour les accueils des mineurs dans les centres aérés. Là aussi, vous étiez. Je vais vous juste clarifier parce que c'est je suis pénois de naissance, je suis marié, j'ai 2 enfants, j'ai jamais quitté la commune. J'ai travaillé, donc comme vous l'avez dit, dans les centres aérés, dans l'animation, j'ai été engagé associativement puisque j'étais président du club de foot, mais mon métier c'est d'organiser des séjours de vacances pour tous les enfants du département des Bouches-du-Rhône mais autres, également des comités d'entreprise. Donc j'ai toujours baigné là-dedans, j'ai toujours été vers les autres, je me suis toujours rendu utile et mon engagement
Et la suite logique, ma volonté, si vous voulez, est la suite logique d'aider ma commune. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de personnalités qui méritaient tout autant que moi d'être tête de liste. Ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, on a tous envie de rendre service à cette commune. C'est pour moi, je crois, aujourd'hui le moment, je suis prêt. Je suis aussi à un âge, 46 ans, je ne sais pas si je vous l'ai dit, un âge intergénérationnel où on a envie d'écouter la jeunesse, de proposer à la jeunesse un projet qui va les amener à revenir aussi dans l'engagement de la commune et aussi écouter les personnes un peu plus expérimentées pour continuer tout ce qu'on a mis en place. Alors, mais justement, tout ce que vous dites, Grégory Boucher, vous venez de dire que les gens ne croient plus en la politique, etc., mais vous êtes proche de votre territoire. Mais ce que vous entendez justement qu'il n'y a plus cette confiance, ça vous avez pas hésité à vous engager parce qu'on sait aujourd'hui, comme le fait d'être maire d'une commune, c'est lourd à porter. On voit ces maires qui ne veulent pas se représenter, on voit ces maires qui démissionnent. Ça vous fait pas peur? Je peux pas dire ça. Au contraire, je vous l'ai dit dans mon parcours, j'ai toujours été vers l'humain, j'ai toujours été vers les autres, j'ai toujours voulu me rendre utile, que ça soit donc professionnellement et au niveau de ma commune. Vous l'avez dit, je suis engagé depuis tout petit. C'est autre chose d'être maire d'une ville. Hein. Oui, c'est autre chose, mais avec l'expérience aujourd'hui de 3 mandats, vous êtes prêt? Je suis prêt. Vous êtes prêt. Honnêtement, ça ne me fait pas peur. Et comme vous dites, on discute souvent avec la population, avec les administrés. Ils ont une seule envie, c'est de préserver le cadre de vie dans lequel on vit. Ils vous demandent quand même votre positionnement politique, parce qu'on a bien compris, vous n'avez rien à dire aux extrêmes, le parti ni à gauche, du bon sens, ni à droite. Moi je parle. Alors ce parti du bon sens, vous le présentez comment? On sait que Michel Amiel est un homme de gauche, qui est un ancien parti socialiste, ensuite il en est sorti. Vous vous positionnez comme lui, social-démocrate? Oui. Je n'ai pas aujourd'hui ma volonté dans l'équipe que je suis en train de constituer et qui va bientôt être présentée au Pénois. J'ai des gens de gauche, des gens de droite. Je n'ai pas des gens d'extrême, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je suis le milieu, le point le plus éloigné de ces partis-là qui donc ne bien au centre. Pas. Bien au centre, mais avec cette tendance plutôt... alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on en a parlé, Aimé Lumet, c'est ni de droite ni de gauche. C'est le parti du bon sens. Donc, on prend des gens de droite, on prend des gens de gauche et on va proposer un projet pour la commune. Qui colle à la commune, qui correspond à ce que la commune... Puisque je crois qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, je corresponds à la commune, je suis un enfant du pays. C'est des phrases toutes bateau, mais c'est vrai. J'ai jamais quitté ma commune et même, allez, une petite dose d'humour, ma femme me le reproche de temps en temps parce qu'elle est du Var. Et le Var est très joli aussi. Mais je veux pas la quitter, je veux surtout la préserver et encore continuer pendant le mandat qui va arriver à aider les Pénois à garder ce cadre de vie. C'est une jolie commune où il y a un moulin à vent, il y a 2 châteaux, donc il y a plein de choses à y faire évidemment. De quelle place vous rêvez pour les Pennes Mirabeau au centre de cette métropole qui est portée aujourd'hui par Martine Vassal? Est-ce que vous trouvez qu'elle joue bien son rôle, je parle de la métropole, pour les Pennes Mirabeau, et qu'est-ce que vous en attendez demain, puisque vous serez aussi, si vous êtes élu maire, vous serez aussi présent et élu à la métropole? Je dirais que la ville doit prendre la place qu'on lui donne. Aujourd'hui, on est la 11e commune des Bouches-du-Rhône, mais on a quand même une situation géographique stratégique au milieu du département. On va en parler, bien sûr. L'aéroport, le futur pôle d'échange multimodal, qui va amener du logement, mais aussi beaucoup de trafic et qui va permettre un développement encore, j'espère, une ouverture des Pennes Mirabeau. Donc c'est jouer la carte des Pennes Mirabeau, bien entendu. Mais moi j'ai toujours dit, je suis là aussi dans la lignée de Michel Amiel, je n'ai rien à cacher. La métropole doit être une métropole de projet, et notamment de transport. Moi, quand je vais à Paris, quand je vais à Lyon, quand je vais à Bordeaux, le tissage au niveau transport métropolitain est beaucoup plus organisé et je dirais cohérent avec ce qu'aujourd'hui on nous propose. Je vais vous dire tout simplement, on est à la limite des quartiers nord de Marseille. Oui. Aujourd'hui, pour arriver au centre-ville de Marseille, il faut qu'on change 3 fois de bus. Et on n'a pas de métro. Je défends les Pennes Mirabeau, le quartier de la Gavotte qui est à côté. Mais pas que. Oui, il faut désenclaver en fait cette partie-là de la métropole et il y a encore du travail. Travailler toujours en cohérence, toujours. Donc sur la mobilité. Sur la mobilité. Le logement, c'est beaucoup plus l'État et la commune qui va gérer ça. Donc moi, c'est surtout la mobilité qui m'intéresse. Et toutes les mobilités. Oui. La mobilité douce comme la mobilité. Toutes, bien sûr. Éviter bien entendu la voiture, mais aujourd'hui... On est des vous générations. Êtes un peu obligé, on est surtout obligé. Je viens de vous le dire, pour aller à Marseille, bien évidemment, c'est très compliqué. Bien évidemment. Voilà. Et puis toujours, c'est tout. En plus que vous avez autour de vous aussi une zone quand même commerciale et industrielle. Donc toujours l'histoire du dernier kilomètre qui est toujours très compliquée dans ces zones-là. Et ça, c'est important. Donc il faut que la métropole, en fait, vous permette de vous désenclaver, de faire partie de tout un tissu. Ça va dans le bon sens. Le pôle d'échange. Ça a avancé quand même. Bien, ça a avancé. Et le pôle d'échange multimodal va permettre, puisqu'on aura l'arrivée du Zénibus qui va
va relier l'aéroport à Plan de Campagne en 30 minutes. Le doublement de la voie ferrée ex-Marseille pour les étudiants, ça sera très attendu et très important, avec tout un écosystème autour de commerce supplémentaire. Alors bien entendu, on va me dire que le Plan de Campagne est déjà saturé, mais non, le commerce amène le commerce, plus du logement qui va permettre encore une fois de développer et, comme vous dites, de désenclaver la commune, même si encore une fois, ça avance. Puisqu'on parle des transports, un mot quand même sur l'aéroport, puisque vous êtes juste à 10 km de Marseille-Provence, et donc forcément des nuisances dont se peinent quand même les habitants de votre commune. Oui. Aujourd'hui, interdire l'aéroport. Non, on ne va pas faire ça. On n'est pas dans les extrêmes, encore une fois, et je ne le serai jamais. Moi, je veux toujours travailler en discussion, en partenariat. Aujourd'hui, il y a des discussions avec l'aéroport. On a un collectif qui s'appelle le collectif Mistral, qui regroupe beaucoup d'associations de communes qui sont impactées par les nuisances de l'aéroport. On les soutient. Je rencontrais l'ancien président. Ça avance? Parce qu'avec tous les travaux qu'il y a eu à l'aéroport, c'était le moment de changer un peu les choses. Ça avance doucement. Ouais. Voilà, il ne faut pas non plus être pressé parce qu'on a quand même une économie importante grâce à l'aéroport. Il ne faut pas toujours dénigrer ce qui se fait. Il y a des choses qui vont, des choses qui ne vont pas. Aujourd'hui, soutenir l'idée d'un couvre-feu nocturne, pour moi, c'est la première étape. Voilà, parce qu'il ne faut pas non plus... Mais il n'y a pas énormément de vols à partir de 11h, 22h, 23h30 jusqu'à 5h du matin. C'est quand même relativement calme. Non, parce que vous dormez, tant mieux. Il y a le fret. Ah oui, je n'avais pas pensé au fret. Et le fret sont les avions qui font le plus de bruit. Oui, parce que et généralement, quand on dort bien, généralement la journée on est un peu plus. D'accord. Et le fret c'est toute la nuit. Le fret c'est toute la nuit. Après c'est toute la journée, mais la nuit c'est que le fret. C'est trouver un couvre-feu de minuit à 5h du matin déjà, ce serait pas mal. Minuit à 6h. Parce qu'il y avait quand même 20 000 habitants sur votre. 22 000, oui. Donc il faut quand même que tout le monde puisse vivre en bonne intelligence. C'est ce qui se passe à Nice. Ce qu'a réussi à faire l'agglomération de Nice, ce qui fonctionne, à nous de travailler. Il faut dire que l'aéroport est collé à la ville à Nice. Ouais, mais nous il est collé à nous. Il est collé au 10 km. Là il est vraiment, mais. Oui, bien sûr. C'est un aéroport de ville. Je me suis toujours demandé d'ailleurs comment c'était possible. Pareil. Bon après c'est pas le même trafic aérien non plus. Nice c'est un vrai aéroport international. Voilà. On n'y est pas tout à fait. Oui, encore. mais en termes de fret, je pense qu'on est beaucoup moins. En fret, moins, on est plus important. Et même en termes de vols, même internationaux, on est quand même un des grands aéroports. On est très loin de Nice quand même. Paris, on est très Marignane. loin de Nice quand même. Je voulais aussi qu'on s'arrête sur un vrai sujet, parce qu'on parle beaucoup de nos communes endettées, puisqu'en moyenne, une commune de la grandeur des Pennes-Mirabeau est endettée de 900 € par habitant. Oui. Vous êtes bien loin de ce chiffre, puisque je crois qu'on a 313 € par habitant. Comment vous faites? Comment vous avez fait? Quel travail qui a été fait pour avoir un endettement si faible? Alors, pour vous répondre, c'est pareil, c'est une volonté municipale. Aujourd'hui, Michel Amiel est maire depuis 25 ans. Alors aujourd'hui, je peux bien vous en parler puisque je suis adjoint aux finances. Je le sais, on peut s'adresser au bon Dieu qu'à ça. Et c'est une volonté. C'est une volonté de ne pas endetter les générations futures. Parce que le dette, c'est ce qu'on laisse à nos enfants. Et grâce à une gestion en bon père de famille, mais surtout une gestion cohérente des finances de la ville, on a réussi à tenir ce taux d'endettement très bas. Donc c'est possible. Et qui nous permet, bien sûr que c'est possible. Il faudrait peut-être donner quelques leçons aux grandes villes. Je suis ouvert à toute discussion. Vous savez, je peux aider les collègues des grandes villes qui ont besoin de réduire leurs dettes. Après, je pense qu'ils ont d'autres problèmes que ça. Certes, mais c'est quand même un bel exemple, quelque chose à mettre en avant. Pour terminer, est-ce que le maître mot de votre campagne pour ces municipales, Grégory Boucher, ce serait garder une belle qualité de vie comme vous l'avez au Pennes-Mirabeau? Je l'ai dit dans mon premier article de la presse, je suis le candidat qui va préserver la qualité de vie de ma commune. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, Laura, mais ça donne presque envie d'aller habiter au Pennes-Mirabeau. Mais complètement, mais pourquoi pas. C'est juste les bouchons le matin, moi, qui m'embêterait pour venir à Marseille. Bon, c'est juste... Alors les bouchons, vous savez, on en parlait, mais c'est tout, pour moi, l'accès, c'est l'accès au transport en commun qui va permettre de désengager. C'est le vrai projet à porter pour la métropole. Pour moi, il n'y a que ça. Encore une fois, vous allez à Paris, vous allez à Lyon. Alors, il y a des bouchons, parce mais toutes les entrées de ville sont compliquées. Il y a des grandes villes, je veux dire, c'est l'entrée, c'est le sens vers Marseille qui est toujours très embouteillé. Dans l'autre sens, ça fonctionne à peu près. Mais une fois que vous êtes là-bas, une fois que vous êtes là-bas, vous êtes heureux. Alors, ça dure 1 heure le matin, 1 heure le soir. Après, toute la journée, tout va bien. Pour terminer, on a pas mal de communes autour de Marseille comme ça qui sont intéressantes, qui donnent cette qualité de vie. Je pense à Allo, je pense à Plan de Cuc. Est-ce que vous aussi, vous vous reconnaissez avec ces villes-là? Est-ce que vous pourriez presque créer un petit groupe de ces communes où il fait bon vivre sur notre métropole et où, quand même, les choses sont plus simples? J'espère. C'est difficile. Chacun a ses intérêts, chacun défend son territoire. Mais aujourd'hui, on a une métropole qui est mise en place, qui petit à petit, parce que c'est vrai qu'au début, ça a été très compliqué, l'accouchement a été très difficile, parce que on s'en souvient. Si vous vous souvenez, il y avait 109 maires contre sur les 119. Je crois que tout le monde est en train de revenir là-dessus.
parce que le travail de Martine Vassal, mais j'espère des futurs prochains présidents, qui est de la continuité ou pas, ça je sais pas, je pourrais pas vous le dire, continue dans ce sens où on travaille avec les communes. Parce que je crois que malgré tout, le premier échelon de proximité, celui qui connaît ou celle qui connaît le mieux son territoire, c'est le maire. Absolument. Voilà. Et je vais juste mettre un petit côté politique dans cette interview par rapport à la circulation. Je vais proposer un projet de circulation pour essayer, parce qu'on n'est pas le Saint-Père, essayer de désengorger ces moments où on a beaucoup de circulation. Et ben voilà une bonne proposition qu'on attend avec impatience. Merci beaucoup Grégory Boucher. Merci Je rappelle donc que vous êtes candidat aux élections municipales des Pennes Mirabeau. Merci beaucoup Elsa, merci beaucoup Grégory Boucher.